Dobro, ti nikad nije došao do kraja, šta je ključ? Le tournage, le montage de ce film a pris 5 ans. Du coup, le tournage était très long, surtout parce que c'est moi qui ai fait l'image. Déjà, j'étais obligée parce que quand on commence à faire un film qui se passe chez soi, vraiment dans le cadre d'une famille, dans une atmosphère très intime, c'est très compliqué de faire venir quelqu'un de l'extérieur pour le filmer. Donc, déjà, c'est aussi un apprentissage de travailler l'image de façon que ces sujets exigeaient. Et puis voilà, après tellement de temps de tournage, il y avait énormément de matériel, il y avait plus que 150 heures de rush. Donc, chercher l'histoire que j'ai captée à l'intérieur de tout ce que j'ai filmé était un processus très, très, très long. Et en fait, en total, le montage a pris 1 an et demi à peu près. Kada je izvršena nacionalizacija zgrade i oduzeto sve, sem ovog stana, od babe su zahtevali da im da planove. Surtout quand j'ai commencé le film, je pensais que j'étais vraiment en train de raconter l'histoire d'une porte condamnée. Et je pensais que j'allais construire autour d'un espace, un huis clos presque, une chronique d'une famille qui à la fois fera le portrait d'un pays. Et j'avoue que c'est assez tard dans le processus de travail, surtout on était déjà dans la phase montage, où j'ai compris que pendant tout ce temps de travail et surtout pendant les conversations que j'ai faites avec ma mère, le film a pris une autre piste en fait. C'est comme s'il s'est mis sur un autre chemin, qui était vraiment cette interrogation qui se déroule entre ma mère et moi sur l'engagement, sur ce sentiment, ce besoin de prendre la responsabilité pour les choses qui se passent dans la société. En fait, on s'est dit que ça fait une spirale qui est beaucoup plus intéressante si on commence vraiment à l'intérieur d'un microcosme et puis qu'on commence à ajouter des couches qui, en fait, vont concentrer l'énergie, l'émotion et surtout l'identification d'un spectateur avec une femme qui, d'abord, tient à sa maison, à sa famille, à ses amis et puis ça commence à s'élargir, on découvre un prof et puis on découvre, en fait, une femme qui a eu cet engagement à ses publics. Da se malo uozbiljimo i zaveo nam sankcije. Neću vam poželeti srećnu novu godinu, jer sreća ne pada sa neba. Poželit ću vam da svi u ovoj zemlji se konačno ozbilje, da shvate da sreća zavisi od njih, da budu hrabri, da budu otporni. C'est vraiment une façon beaucoup plus intéressante de le construire. De dire d'abord, voilà, les choses du quotidien, auquel chacun peut s'accrocher parce que voilà, c'est un peu cette idée d'entretenir la maison, l'héritage matériel, les objets qu'on trouve à la maison, tout le symbolisme autour de ça, les racines que ça représente et tout ça. Et puis voilà, dire, mais en fait, il y a une histoire qui s'ouvre, en fait, qui ajoute. Et je me suis dit que peut-être, parce que déjà le film, au fond historique, au champ historique, traite de thèmes trop vastes et de sujets trop vastes, et peut-être même beaucoup plus compliqué pour un public étranger, la guerre, la complexité de la guerre civile, une décennie en fait des événements politiques, et on se dit c'est aussi un parcours qui vous permet de saisir les éléments clés de cette histoire, mais pas de plonger dans un cours d'histoire. Kada su protesti konačno postali masovni, ja sam shvatila da smo mi u tome potpuno sami. Da Zapad zapravo ne zanima stanje demokratskih vrednosti u Srbiji. Od kraja rata u Bosni, Zapad je podržavao Miloševića kao garanta mira i stabilnosti na Balkanu. I onda u jednom momentu su odlučili da on postane kasapin sa Balkana i tada je počelo NATO bombardovanje Srbije.
Je me suis dit que le thème principal est vraiment une histoire de transmission, de l'héritage moral dans ce cas. Donc, des choses qu'une génération transmet à la prochaine par rapport à un sentiment d'engagement, des racines, d'être ancré dans une société, à l'intérieur d'une société, malgré toutes ces complexités, tous les problèmes. Et du coup, je me suis dit que travailler les objets, c'est une façon de parler d'héritage aussi, de cette transmission, de ce qu'on hérite, ce qu'on fait avec notre héritage, est-ce qu'on prend soin ou pas, est-ce qu'on l'accepte ou pas, parce qu'il y a un vrai dilemme qui existe chez moi. Qu'est-ce que je fais avec cet héritage et est-ce que je l'accepte? Donc déjà je me suis dit, tous ces objets ils servent à raconter, à appuyer un peu ce thème que je veux traiter dans le film. Mais en même temps, il y a quelque chose que la maison elle-même nous raconte en fait dans le film. Cette idée que 4 générations d'une famille ont décidé de rester là, ont construit leur vie là. Et c'est pour ça que je me suis dit que pour moi, l'appartement et les objets de l'appartement existent comme un personnage dans le film. Donc j'ai vraiment travaillé au niveau d'image, de faire vraiment exister la texture de la vie quotidienne avec les objets qui datent en fait des générations précédentes. Ja zaista pamtim, nama je poginuo jedan student i ići ću se u fakultet na sahranu. Moj prijatelj i kolega. Depuis le début, je savais que je voulais faire un film qui se passe que à l'intérieur de cet appart. De vraiment concentrer le spectateur sur ce lieu. Et du coup, l'idée de filmer par les fenêtres est arrivée aussitôt. Parce que ça se trouve vraiment par hasard, par coïncidence, que cet appart est vraiment situé en centre-ville de Belgrade, mais le centre politique de Belgrade. J'ai commencé à capter vraiment dès le début les choses qui se passent dans la rue, les petites engueulades, juste l'ambiance de la Serbie, en me disant, vu qu'on va rester à l'intérieur, l'idée des fenêtres, c'est que ce qu'on voit se passer dans la rue présente une genre de commentaire de quelque chose qu'on vient de découvrir dans l'espace de l'appart ou annonce quelque chose, une scène qui va suivre. Donc il y avait toujours cette idée que l'intérieur et l'extérieur seront dans une genre de communication. Pour moi, cette histoire de Judas, c'est vraiment... Déjà, c'est quelque chose qui a complètement marqué mon enfance. Parce qu'on était sous l'écoute déjà pendant l'époque communiste par les voisins et puis pendant les années où ma mère s'est vraiment engagée politiquement par la sécurité d'État, disons. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment marqué ma vie. Mais juste cette idée qu'on est toujours sous l'écoute, que c'est une société où en fait il y a tellement de méfiance entre les deux côtés. Je me suis dit que c'est une façon de traiter cette ambiance d'une division profonde. Et en même temps, dans l'espace du film, j'essaie de le dépasser. Parce que j'essaie d'ouvrir une conversation, disons, avec l'autre côté. Donc, c'était aussi un peu de faire un commentaire sur, peut-être ma génération peut faire avancer cet état des choses. Ovo trenutno je strašno, ali to ti nije tema. Ne znam, mora stalno se menja, ne znam. Hoćeš ti to da menjaš? Ja neću, ja sam prestara. Ja očekujem da ti to menjaš. Ja sam zato očekivao da ti držiš govor, ne ja. Ako to neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ja svakako to ne mogu da menjam. Ja ne mogu da držim govor. Tvoje opredeljenje, neko će morati. Ja ne znam ni šta bi rekla. Smisliš? Rien n'est changé chez ma mère, elle reste très optimiste, elle reste très engagée. On a commencé à voyager pas mal ensemble avec le film. Et ce que je trouvais vraiment frappant, surtout aux États-Unis, est le sentiment de désespoir total chez les spectateurs qui lui demandaient mais qu'est-ce qu'on peut faire ici, comment on s'engage, comment on prend la parole, qu'est-ce que vous nous conseillez à faire, parce qu'eux ils font face à une montée d'un discours populiste, disons pas nationaliste, mais donc ils reconnaissent toutes les choses, tous les éléments, toutes les forces qu'ils ont amené à la guerre civile en Yougoslavie et c'est une inquiétude profonde en fait. Et du coup pour moi c'était très 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 intéressant d'assister à cette rencontre entre les spectateurs après ayant vu ce film et ma mère. Et ça déclenchait chaque fois un débat assez profond sur comment on s'engage, comment en fait on perd pas l'espoir que par rapport à notre engagement personnel on peut faire quelque chose.
tant qu'un auteur qui s'ouvre d'une manière très intime, c'était en fait dire, voilà, pour moi, ce film représente un genre de mea culpa, une apologie profonde à ma mère, mais à la Serbie ou à moi, quand je ne me sens pas capable de reprendre la parole. Et surtout que je ne me sens pas capable, j'ai ni son courage, ni ses convictions de tracer le chemin qu'elle a fait. Et du coup, en faisant ce film, je savais que c'était une forme de... Voilà. J'essaie d'avouer quelque chose de la manière la plus honnête que je peux. Bizarrement, quand le film est sorti et quand j'ai commencé à faire énormément de débats après les projections, d'abord en Serbie, le film est resté à l'affiche presque 2 mois et les salles étaient complètes tout le temps, donc je faisais énormément de débats. Et j'ai partagé vraiment l'émotion avec le public après la projection. Et c'était chaque fois très ému, très ému. Et puis j'ai vécu ça dans des pays complètement différents, en Angleterre, en Pays-Bas, aux États-Unis. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que peut-être même malgré moi, il y a quelque chose qui s'est construit dans ce film qui est un sol d'engagement. Mais je serais complètement malhonnête de dire que ça c'était voulu ou c'était mon idée de départ. Et c'est très drôle parce qu'à la première européenne, à IDFA, elle était avec moi à Amsterdam. On a fait le débat ensemble après la première projection. Quelqu'un a justement dit « Ok, votre fille ne se sent pas capable de prendre la parole de la même façon que vous, mais en faisant ce film, on peut dire qu'en sol, elle a fait ça de sa propre manière. » Et à ça, ma mère a répondu « Peut-être, mais ça ne suffit pas. » Donc, je pense que pour elle, quand même, je ne sais pas si elle fait autant confiance dans le cinéma, mais moi, j'avoue qu'en ayant vu le fait que ce film a produit pendant sa tournée, moi, je commence à faire énormément confiance au cinéma. Parce que moi, j'ai fait des études de sciences politiques et surtout, à l'époque de la Révolution, j'ai cru que j'allais être soit diplomate ou activiste, quelque chose dans le domaine politique. Mais là où, en fait, où ça m'a assez repoussé, c'était que je trouve que le langage politique, le langage des discours, des manifestations, des manifestos est complètement usé, en fait, abusé et vide. Et en fait, j'ai l'impression que moi, je me suis tournée vers le cinéma en cherchant un nouvel langage. Et on peut peut-être se dire qu'un film documentaire, surtout un film de ce genre, disons une histoire intime, personnelle, peut peut-être nous ouvrir la porte à un autre type de langage politique. Parce que là où j'ai complètement perdu ma foi, c'est dans le grand discours des hommes politiques. Je peux vous dire qu'au niveau de la forme, de la structure, il y a un roman que j'ai lisé beaucoup pendant le travail sur ce film, c'est le Buddenbrook de Thomas Mann. Parce qu'il a réussi à construire une forme où c'est vraiment la chronique d'une famille qui raconte les enjeux d'un pays. Et voilà, ça c'est un des grands romans de l'histoire de la littérature, donc je ne vais pas en comparaison, mais au niveau de ce qu'il est arrivé à faire, pour moi c'est ça qui m'inspirait. Pour moi c'est un lieu sacré. Pour moi personnellement c'est mon église, c'est mon lieu de spiritualité en fait, parce que voilà, il y a l'expérience de voir un film, et pour moi, le visionnage d'un film, c'est vraiment une aventure. C'est pour ça que je préfère, même aujourd'hui, s'il y a des grands classiques de cinéma que je n'ai pas vus, j'évite de les regarder sur mon ordinateur ou sur la télé. J'attends toujours que quelqu'un fait une sortie en salle, une rétrospective, pour essayer de découvrir sur le grand écran.